On l'entend assez souvent sur YouTube, on peut le lire également sur certains blogs qui donnent des conseils, qui s'adressent aux photographes qui débutent dans le domaine de la photo. On vient leur dire au milieu de la journée, rangez votre appareil, la lumière n'est pas la plus flatteuse pour faire de la photo. Si vous aimez faire de la photo paysage, vous avez déjà entendu parler de l'heure dorée, celle qui prévaut au début de la journée ou encore à la fin de la journée. Si vous aimez faire du paysage urbain, vous avez également entendu parler de l'heure bleue. Alors voilà des moments qui sont intéressants. Mais au beau milieu de la journée, là où la lumière est la plus dure, la plus directe, est-ce que c'est intéressant? Absolument. Alors, je vous raconte un tout petit peu et je vous illustre ce que c'est que la lumière dure, ce que c'est que le hard light, comme on dit en anglais, ou encore les hard shadows, et vraiment d'un point de vue graphique et au niveau de situation, il y a de la très bonne photo à faire à ce moment-là. C'est donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ben ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer. Juste un petit mot avant de plonger dans la vidéo, c'est pour vous dire qu'actuellement à Montréal, on vit la tempête parfaite d'émotions. Parce que je vous le présente un tout petit peu, les photos que j'ai prises, je les ai faites à l'occasion de la journée et de la fête nationale, il y a quelques jours. Alors non seulement on était dans l'ambiance de la fête nationale, mais d'abord et avant tout, on était d'abord dans l'ambiance du déconfinement complet au niveau donc du Québec. Alors c'est une espèce de liberté retrouvée, vraiment la joie de se retrouver, de revoir nos proches, etc. Donc on était d'abord dans cette ambiance-là. Ensuite arrive la fête nationale, ça en rajoute une couche. Ensuite arrive le fait que c'est la première fois depuis 1993, que le Canadien de Montréal se rend aussi loin au niveau du championnat de hockey au niveau nord-américain, donc la fameuse Coupe Stanley. Alors on arrive et là on vient de se classer pour la finale. C'était une apothéose la même journée que la fête nationale, donc jeudi dernier. C'était fou. Et rajouter à tout cela, au niveau des émotions qu'on est capable de vivre, ben en même temps, c'est l'Euro, donc la Coupe d'Europe 2020. Et à Montréal, ben il y a toutes les nations. Toutes les nations sont là. Donc, quand il y a un match qui oppose l'Italie à telle autre nation, la France-Allemagne, aïe, le choc de titan. Si vous voulez, le Portugal qui est là, l'Espagne, tout ça, des trucs du genre, ben, toutes ces nations-là sont présentes à Montréal. Et à chaque fois qu'il y a un match, il y a de la vie, il y a de l'émotion. Et il y a quelques années, il y a eu pas mal d'émotions parce que quand deux nations se sont affrontées et que les, euh, les endroits, les cafés sportifs sont pas très loin l'un de l'autre, là où se réunissent chacune des nations. Oh, il y a eu de l'agitation sur un boulevard principal, là, ça a chauffé un tout petit peu. Alors, c'est pour vous dire qu'actuellement, on est vraiment dans la tempête parfaite des émotions. C'est intéressant et ça a été une occasion extraordinaire pour faire de la photo. Mais de retour donc à la vidéo parce qu'aujourd'hui, mon œil, cette journée-là, est attiré par la lumière dure, les hard shadows. Et vraiment, il y a de la très bonne photo à faire avec ces éléments-là. Je vais commencer en vous présentant quelques exemples de ce que j'entends par la lumière dure et par les ombres prononcées ou encore les hard shadows et le hard light. Alors, je vais d'abord commencer par des exemples dans ce sens-là. Ensuite, je vais vous faire part des trois éléments ou, si vous voulez, des trois fonctions qui m'ont été les plus utiles avec mon boîtier cette journée-là pour tirer profit de ces situations-là. Puis par la suite, je vais vous présenter des exemples concrets de ce qu'on est capable de faire et de réaliser justement dans ces conditions-là. Il y a des choses qui sont formidables à capter. Alors initialement, qu'est-ce que j'entends donc par des hard shadows, par de la lumière dure? C'est, comme je vous le présente à l'écran, c'est donc des situations où est-ce que la lumière, elle est très directe. Elle est dure, comme je le disais, et on passe rapidement à ce moment-là de l'éclairage, si vous voulez, de la lumière à l'obscurité. Je vous donne un autre exemple d'une situation où est-ce que le découpage, comme vous pouvez le voir, il est très net. On voit des formes qui se découpent de façon très
significative. Donc, voilà donc ce que j'entends par de la lumière qui est dure. Alors, vous voyez donc la portion des hautes lumières qui est très présente. Et assez rapidement, on voit qu'on bascule vers quelque chose qui est donc beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, et ce, de façon très découpée. Il n'y a pas de nuances, il y a très peu de progression à ce moment-là. Alors, voilà donc des situations qui sont intéressantes, et surtout où est-ce qu'il y a une certaine mise en scène qui vient donc se réaliser devant nos yeux. Si vous voulez tirer profit de la lumière dure et des hard shadows, à mon avis, il y a 3 fonctions de votre appareil photo qui l'importent un tout petit peu ou que ce serait intéressant que vous puissiez donc mettre à profit. La première fonction de votre appareil photo qui est la plus importante, c'est votre œil. Le repérage. Identifier les situations qui sont propices. Avoir un œil qui est éveillé, qui est à l'affût des opportunités. Les 2 autres fonctions, la première, je vous dirais que c'est de faire ce que je vous disais dans une autre vidéo, de faire la lecture de la lumière en fonction des hautes lumières. Et dans ce sens-là, votre fonction de mémorisation d'exposition va jouer un rôle important. Si vous faites une lecture de lumière sur les hautes lumières, ça va donc faire ressortir les détails de vos hautes lumières et vous allez avoir donc des ombres qui vont être très prononcées. Et la mémorisation d'exposition de votre appareil, à ce moment-là, vous permet justement de conserver les valeurs qui font que vous faites donc l'exposition sur les hautes lumières. Troisième fonction qui est importante et que j'ai mise à profit également, c'est la correction d'exposition. Et assez souvent, dans certaines situations, j'ai donc amené mon exposition à être dans le négatif de -1 cran. Donc, ça fait que les noirs sont beaucoup plus appuyés, ça fait que la durée d'exposition est beaucoup plus rapide, ça amène un peu plus de noir et un peu plus de drame à ce moment-là, un volet un peu plus dramatique dans vos photos. Je pense que c'est une fonction qui est fort intéressante et pertinente et à mettre à profit à ce moment-là dans les situations que je suis en train donc d'examiner avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans ces situations-là avec la lumière dure, des hard shadows? Ben moi, je craque pour les formes graphiques qui se dégagent de ces situations-là. J'ai un faible lorsque j'ai le sentiment que mon appareil photo devient comme une espèce de toile et ça devient un peu l'outil du peintre. Alors, j'aime bien capter des situations comme celles que vous êtes en mesure donc de constater et de voir à l'écran. Justement des formes, tous des jeux de formes, de couleurs. C'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai vraiment un faible, et particulièrement lorsque j'ai des photos comme celle-ci, par exemple, où est-ce que c'est très, très, très prononcé. Vous le voyez, là, il n'y a pas d'équivoque, on est dans le blanc et dans le noir, on est dans la lumière et tout de suite l'obscurité, mais j'aime bien ce genre de tableau-là qui se dégage. Encore ici, un peu dans la même veine, si vous voulez, c'est tout simplement la même scène, mais que j'ai évidemment pris à deux de façon opposée. Et également à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, ce qui se dégage de motifs qu'on est capable de retrouver. Il y a plein de situations qu'on est capable donc d'identifier et d'aller chercher et dont les formes graphiques là, sont vraiment intéressantes grâce à la lumière dure et aux ombres qui sont donc très prononcées. Évidemment, le grand classique dans le domaine, c'est d'attendre qu'il y ait une présence qui surviennent à ce moment-là dans une zone qui est beaucoup plus lumineuse, qui viennent se greffer donc à cette situation-là. Et en l'occurrence, ici, par exemple, je vous présente la photo où j'ai attendu justement que la petite motocyclette que vous voyez là passe à l'endroit qui n'était pas nécessairement, elle n'a pas passé exactement à l'endroit que je voulais, mais elle est quand même passée dans la zone où est-ce qu'on voit que la lumière est en train de danser là, dans l'ombre. Alors, c'est quelque chose qui était intéressant. Et si je regarde encore là, j'ai encore profité de cette situation-ci. Et encore là, le personnage, comme vous pouvez voir, la lumière vient lui arrive dessus, là. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se dégageait donc de cette scène-là. Je vous dirais plus encore. Ici, j'ai vraiment trouvé un endroit où est-ce que là, il y a vraiment une zone qui est très circonscrite, dis-je, et je vais en profiter abondamment, comme vous allez pouvoir le constater. J'attends donc que les gens, je vous ai déjà présenté cette photo-ci, j'attends donc que les gens arrivent en plein à l'endroit lumineux, et voici donc des photos qu'on est capable de faire. C'est vraiment une espèce de mise en scène de théâtre, comme s'il y avait un faisceau, un projecteur là, qui était en plein à cet endroit-là, et bien entendu, j'ai profité pour faire d'autres photos de cet endroit-là, où est-ce que ça se passait exactement comme je le voulais. Comme vous pouvez voir, il y a des choses fort intéressantes qu'on est capable donc de capter justement quand cette situation-là se présente.
Je vous ai présenté des photos où c'était l'être humain et des personnages qui étaient donc en vedette dans le faisceau lumineux qui était créé par la lumière dure et par les ombres prononcées et les hard shadows, mais ça peut être également des objets qui sont mis en vedette. Alors par exemple, dans ce cas ici, c'est un exemple justement d'une mise en vedette d'un objet qui est en plein à l'endroit judicieux, puis ça peut être intéressant de le faire ressortir. Plus encore, vous voyez ce qui est créé à l'intérieur d'un local, donc que j'ai photographié avec cette lumière-là qui est en oblique. C'est vraiment quelque chose qui est très graphique, très théâtral à mon avis, donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Plus encore, juste ici, là, la lumière qui tombe en plein sur un super bel objet. Elle est magnifique, la moto, elle est vraiment belle. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à retoucher cette photo-ci dans Lightroom. Si jamais vous avez le goût que je fasse un tutoriel avec cette photo-ci au niveau de la retouche, ça va me faire plaisir de le faire. Vous m'en ferez part dans les commentaires, mais grand plaisir. Justement, la lumière qui vient juste effleurer l'objet comme on peut le voir, là, qui tombe pas trop directement dessus, c'était vraiment quelque chose de très bien à capter. Et je vais terminer ma vidéo sur une situation qui, on ne sait jamais, lorsqu'on fait de la photo de rue, on ne sait jamais ce qui va se présenter à nous. Alors, je commence avec cette photo-ci. Évidemment, j'avais repéré les ombres, la lumière dure, j'aimais bien la composition, le côté graphique de la chose. Et voilà qu'à ma grande surprise, bien, je vous dirais que c'était pas attendu du tout, mais au milieu de la circulation, voilà que ce ballon-là qui est en train de virevolter, qui s'élance, qui semble défier les voitures qui circulent. Et au final, voici une photo, une des photos que j'ai prises de cette situation-là. Puis il y a une certaine poésie qui, en tout cas, s'offre à mes yeux quand je vous dirais que ce ballon-là qui s'élève un tout petit peu avec son ombre très prononcée sur le macadam. En tout cas, voilà donc quelque chose qui était assez inusité et assez intriguant à capter. Alors, vous le voyez, la photo de rue, ben, c'est quelque chose qui est merveilleux à faire. Et bien, comme je le disais d'entrée de jeu, la photo de rue au beau milieu de la journée, avec les ombres, la lumière qui est dure, avec les ombres très prononcées. Même si on vous dit que ce n'est pas un bon moment de la journée, ben vous voyez, on est capable de faire des choses formidables et de tirer profit donc de ces situations-là pour des raisons graphiques ou encore évidemment des raisons de mise en scène. J'espère que la vidéo aura été inspirante pour vous. J'espère qu'elle vous encourage à profiter de la lumière dure des hard shadows et du hard light. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.